Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive avec le tirage de la roue astrologique sur la période du 3 au 18 juin 2024. J'espère que vous allez bien. On a un tirage qui est intéressant. Vous allez me dire, oh là là, si elle dit que c'est intéressant, faut se barrer, faut partir. On a des grandes transformations, vraiment c'est ce que je ressens ici. Ça va toucher les profondeurs, la famille, mais il y aura aussi des jolies choses. Vous savez, j'avance pas que des paillettes, c'est pas le reflet de la vie, il y a des choses favorables et d'autres à travailler. Alors, ici, je vais prendre la première maison qui va vous représenter la manière dont vous vous exprimez, la manière dont vous vous montrez. J'ai l'impression que les taureaux, vous avez besoin d'être mesurés, d'être équilibrés par rapport à ce que vous donnez au monde extérieur ici. Être juste avec vous-même et être juste avec l'autre, pour justement garder cette harmonie en vous ici. J'aurais pu vous dire les questions de recevoir quelque chose ou de donner quelque chose, un cadeau, le don de soi, le don de l'autre. Mais voilà, retenez l'idée d'harmonie et d'équilibre qui est nécessaire. Et ça, avec la carte de la découverte, je pense que vous allez comprendre cette nécessité de ne pas vouloir aller trop vite, de ne pas vouloir trop donner et peut-être de ne pas recevoir de trop non plus parce que il peut y avoir un sentiment d'être redevable. Donc moi j'aime bien cette combinaison parce qu'elle parle d'une certaine sagesse finalement. Alors, on continue ici avec la maison des possessions, de l'argent. Ça peut bien sûr nous parler de justice, d'administratif. On a le notine, ça peut me parler des personnes âgées, des parents, des parents, des beaux-parents, pour ceux qui sont concernés par un héritage et ceux qui sont déjà concernés, hein, c'est quelque chose qui est déjà présent, on va le retrouver aussi ici. Mais il n'y a pas que ça. La justice, l'administratif, ça peut être aussi être lié administrativement par rapport à un projet qui va s'impacter dans le temps. Ça peut être immobilier, ça peut être en rapport avec un financement, un investissement. Donc on retrouve un attrait ici à l'administratif. Et la maison 2 va aussi représenter vos dons. Je pense qu'il y a cette compréhension que vous avez des capacités, un don, peu importe le don, on n'est pas que dans le spirituel, dans l'ésotérisme, don de voyance, etc. Vous avez un don, quel qu'il soit. Mais vous voulez rester structuré. Dans le notine, on a quelque chose qui est posé, qui est dans la sécurité, et dans la justice, on a quelque chose qui est en harmonie, juste. J'ai l'impression que vous ne voulez pas aller trop vite. Et ce que je retrouve justement par rapport à vos transits, c'est que vous avez un quintile par rapport à Saturne, qui est justement dans la maison relations sociales, justement sur le signe du poisson, enfin peu importe, je ne vais pas m'étaler dessus, mais tout ça pour vous dire ce que je ressens moi, c'est que vous avez une certaine réalité de ce que vous devez être, ne pas être, faire ou ne pas faire par rapport aux autres personnes en face de vous. Voilà, il y a une forme de sagesse. Saturne, lorsqu'il est agencé de manière favorable dans votre thème, ben, vous gérez les choses correctement. Et au contraire, il y a du recul, il y a de la patience, il y a de la compréhension. Il y a l'idée de... Pour moi, ça me parle de perception, parce que on touche le signe du poisson. Alors, je suis avec vous, taureau, mais je me sers du thème astral. Et le poisson, c'est aussi le fait de capter l'empathie. Vous voyez, je pense qu'il y a certaines personnes qui vont se dire, ok, là, je peux pas trop donner parce que cette personne en face est trop énergivore. Je peux donner un petit peu, mais pas trop. Vous voyez, d'où l'équilibre. Donner un don de soi, certes, mais à une juste valeur, pour ne pas vous faire happer, pour ne pas vous faire manger tout cru. Vous ne pouvez pas aider tout le monde, c'est ça, c'est ce que je comprends. Et peut-être que, à certains moments, dans ce que vous êtes, en lien avec le monde extérieur, vous n'avez pas envie de donner plus de ce que vous pouvez donner. Donc il y a quelque chose qui est mesuré. J'espère que vous suivez. Alors, au niveau ici de la communication, la maison 3, je communique. C'est aussi la maison des frères et sœurs, donc il peut y avoir des tensions dans la fratrie, quelles que soient les tensions, un sentiment de force, d'énervement.
il y a une friction qui ressort. Ça peut être en lien avec la maison, la famille, sous-entendu, un héritage pour ceux qui sont déjà concernés. Alors le pendu dans la communication, c'est je fais un temps de pause, peut-être que je réfléchis justement pour ne pas être dans l'animosité, dans un trop-plein de colère. Et ce que vous avez justement par rapport à ce début de période, c'est un quintile sur la planète Mars, justement dans la maison de la communication. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'il y a un aspect très positif que vous allez maîtriser dans la manière de communiquer. Vous choisissez les justes mots, vous choisissez ici vraiment la diplomatie, le choix du verbe, le choix voilà, de l'élocution, de la manière de communiquer, avec le timbre, avec voilà, les mots choisis, etc. Il y a quelque chose de très maîtrisé par rapport à ça. Et effectivement, peut-être sur des communications, sur de l'administratif, il y a des choses qui bloquent et qui peuvent aussi générer un stress. Alors, pardon. On retrouve la maison 4, donc c'est votre intérieur, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ça peut nous parler aussi du passé, des racines, de la famille. On a le diable, j'avais parlé d'une certaine tension. Ok, on peut parler aussi de dépendance, d'un schéma qui est présent, mais avec l'énergie de la mort, il y a ici cette possibilité de vous détacher comme d'un fardeau, d'un schéma, d'une addiction qui venait du passé, enfin qui était présente simplement. Une situation du passé d'ailleurs, on va voir qu'il y aura quelque chose d'intéressant avec une personne qui revient à la surface ici. Vous allez réussir à clôturer quelque chose, à transformer favorablement ce qu'il y a à transformer. Et là, on va avoir... voilà, on a un sextile Vénus en Cancer, donc ce qui signifie cette notion de se sentir en sécurité et puis d'aimer et de ressentir cette sécurité qui sera présente dans votre vie, puisque vous allez prendre les devants. Je pense que ça sera par la communication, exprimer les choses. Et vous allez vous libérer, ça me parle de ça. Donc effectivement, après, on a aussi la fin de quelque chose par rapport à une situation familiale. Alors, sur la maison 5, donc la maison je me réalise, je m'exprime, il y a peut-être des inquiétudes par rapport à un enfant, ça peut ressortir avec cette association-là, mais la croix, c'est aussi quelque chose qui peut être en lien, simplement, cette carte-là, avec la religion, la foi, peut-être le spirituel aussi. Il y a peut-être l'idée d'amener un éclaircissement à un enfant pour qu'il puisse évoluer, avancer, le faire évoluer à votre manière. Mais si je reviens sur vous les taureaux, le page de coupe ici, vous voyez, ça peut faire référence à votre enfant intérieur. Et la croix, eh bien, c'est l'idée de quelque chose qui était un petit peu embêtant. Sur la maison de votre vie intime, on a vu que vous pouvez transformer les choses et que vous aviez cette capacité voilà, de mettre fin à certains schémas, à certaines addictions, en tout cas de les transformer et de vous en libérer. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un travail qui est fait, c'est favorable, on parle d'une libération, mais que ce sont les prémices et que vous n'arrivez pas encore à éclore, à sortir de votre bulle ici. Il y a peut-être une forme de, je dirais pas de culpabilité, mais j'ai quand même des sentiments qui ressortent ici, et si j'avais su, si j'aurais pu, si j'avais dû, vous voyez ce genre de choses qui nous saoulent, mais c'est tout à fait humain. Donc j'ai l'idée de s'empêcher un petit moment d'être heureux. Alors on a vu que ça bouge, par exemple les énergies elles bougent, mais le temps que vous les intégrez, que vous les intégriez, que vous les ancrez en vous, il va se passer des petits remous, on va dire, émotionnels. Je le ressens comme ça. Il y a des choses du passé qui refont surface, déjà avec vous-même, mais aussi avec une autre personne. Heureusement qu'on a eu la combinaison ici du diable et de la mort, parce que ça permet aussi de mettre fin à des schémas compliqués. Ça me parle aussi de mettre fin
à une manipulation. Il y a peut-être un message ici pour un ou une taureau en particulier, savoir partir, savoir quitter la maison. Seulement si vous sentez manipulé, et là, il y a, ok, je prends les devants, j'arrête, c'est bon, j'en peux plus, hop, on prend les devants. N'oubliez pas, vous avez ici quelque chose de très favorable. Moi, je trouve que vous y voyez clair ici par rapport aux relations qui vous entourent et que c'est la fin de la désillusion. Ok, la désillusion aussi, elle va retomber là. On va voir comment vous la bougez. Bon, allez, je me recentre et on revient ici à la prochaine maison. Donc c'est la maison de votre quotidien. Ça peut aussi parler des petites maladies, etc. On peut parler d'une prise de sang, c'est possible, mais d'un travail sur votre émotionnel, sur votre développement intérieur. Ça peut aussi nous parler de thérapie de couple, voilà, c'est possible, parce qu'il peut y avoir quelque chose à régler pour certains d'entre vous. Mais si on revient sur le quotidien, le chevalier, il est enjoué, il est déterminé, il est positif. Pour moi, vous allez prendre conscience qu'il faut réagencer certaines choses dans votre quotidien pour pouvoir vous sentir mieux. Ça peut être faire des petites choses, agencer votre planning, votre routine autrement et y trouver quelque chose de plus juste pour vous. Ça me parle simplement de prendre soin davantage de vous ici. Bon, on a une connotation aussi à une petite rencontre, même si ça n'a rien à voir avec la maison en question, mais ça peut sortir ici, notamment pour les célibataires, mais bon, il y a quand même des peurs. Bon, je vais y revenir. Alors, si on parle de cette maison 7, la maison des relations, des partenariats, des associations, du couple aussi. Je parlais des célibataires qui peuvent faire une rencontre, mais en même temps, vous voyez, on a une inquiétude. On a cette notion de se dire « Ah, c'est peut-être pas le bon moment, je suis pas encore sécure, je vais attendre ». Donc je ne dis pas que vous appelez l'autre personne, mais pour moi, il y a cette notion de la mettre de côté. C'est pas le moment. Pour ceux qui sont en couple ici, la magicienne, ça peut concerner un projet commun, un projet qui est imbriqué, mais qui génère aussi des peurs. Mais malgré tout, vous avez Vénus, sextile à Uranus. Donc Uranus, c'est la planète des changements, des révolutions, mais elle est favorable avec Vénus. On a des choses qui bougent dans la relation. Et c'est sur le signe du Cancer. Donc on parle de vie intime, de famille, et ça va représenter votre maison de la sécurité. Donc par rapport à tout ça, le petit bilan, c'est ok, il y a des changements. La magicienne, elle vient en créer de la nouveauté dans la relation. Et ce changement, les choses qui bougent, peuvent aussi générer une part d'ombre, des peurs et des inquiétudes. Retenez que ce sont des émotions juste humaines et logiques qui sont à traverser. En tout cas, dans vos transits, alors j'ai pas tout fait, mais j'ai pris ce qu'il y avait simplement dans votre signe, c'était Uranus, la planète des transformations, des changements, des révolutions, et elle était vraiment bien placée par rapport à ce que j'ai cité. La manière de communiquer, vous allez réussir à vous faire comprendre, vous allez réussir à vous exprimer, à trouver les justes mots. Il y a quelque chose de très profond. Moi, ça me parle de discussion très profonde. Et qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'ombre ? L'ombre, c'est intérieur, c'est profond. Donc vous voyez, c'est pas forcément négatif. Je me sers bien sûr des transits que j'ai ici, mais s'ils étaient tout autres, j'aurais dit autre chose. En tout cas, là pour le coup, ça me parle de discussion profonde. Et même s'il y a des peurs à traverser, entre vous, une association, un partenariat, des associés, ou simplement dans le couple, c'est tout à fait normal. Vous allez y arriver. Alors, sur la maison qui suit, ça va représenter les grandes transformations. Donc le 4 de bâton, il nous parle de sécurité. Ok, il nous parle de routine aussi. Et puis l'illusion, c'est l'idée que non, il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Et on le ressent ici dans votre jeu, les taureaux, que vous avez besoin vraiment d'amorcer quelque chose de différent. Mais c'est pas dans le sens, oui, lundi, allez, je m'y mets lundi. Vous savez, cette fameuse phrase, allez, lundi, j'arrête de fumer. Allez, lundi, je fais régime. Allez, lundi, je fais du sport. Oui, mais bon, voilà.
on est sur quelque chose de plus profond. Donc je donne des exemples à la con, mais on est sur quelque chose vraiment de plus profond ici, où vous vous dites, il y a une structure, il y a un schéma qui ne vous convient plus. Avec l'illusion, ça vous demande d'y voir clair, ça vous demande de revenir à une certaine réalité. Et on a ce Saturne justement qui est avec le signe du Poisson, même si je parle de vous, dans les relations sociales aussi, vous recadrez les choses. Certes, vous faites preuve de patience, vous faites preuve de discernement. Je pense que vous réajustez aussi ce que vous devez changer par rapport au monde extérieur. Alors, on est aussi dans la maison 8, donc ça nous parle des transformations, ça nous parle aussi de ce qui est caché, hein, c'est tout ce qui est caché, la maison 8, et puis le 4 de bâton, ça peut être familial. Et on a eu, ici, vous vous souvenez, on a eu le diable et la mort. Donc, pour moi, il y a peut-être un secret de famille, alors bien sûr, ça ne sera pas pour tout le monde, il y a peut-être des non-dits qui ont vraiment ce besoin d'être mis à la lumière, hein. Bon, ça peut vous chagriner, c'est vrai. Quand on veut chercher à savoir, quand on veut chercher à comprendre et qu'on ne voit pas de suite, c'est pas forcément agréable. Alors, cette maison 8, elle nous parle aussi de l'argent qui vient de l'extérieur. Bon, alors pareil, ça sera pour une partie des taureaux, pas pour tous. Si vous attendez ici, je sais pas comment dire, ça peut me parler d'un ex, voyez, ou d'une somme d'argent que vous auriez prêté ou donné, enfin non, si c'est donné, c'est donné, mais que vous auriez prêté, bon, il y a cette notion, tiens, j'ai peur, je vais pas la recevoir, je vais pas être remboursée. Bon, il y a une inquiétude par rapport à ça, vous voyez, il y a quelque chose qui vous chagrine ici. Donc moi, je vais aller retrouver cette maison 2. Hein, on avait justement dans les possessions la justice, la loi, le nautile. Le nautile, c'est ce qui est ancré. Donc il y a peut-être, vous voyez, une situation du passé avec une somme d'argent qui vous inquiète. Je ne parle pas d'héritage. Hein, on n'est pas dans l'héritage ici, on est plutôt sur voilà, une somme du passé, une situation administrative du passé. Alors, on continue. On a ici la maison 9 qui va représenter l'administratif, ok, la loi, la justice, on vous demande d'être patiente, d'être patient. Et c'est aussi la maison des voyages, donc s'il y a quelque chose qui est prévu, je pense que c'est en réflexion, il n'y a pas de précipitation ici. Bon, il y a quelque chose de positif à prévoir par rapport à des voyages pour ceux qui les ont mis en place ici. Après, c'est aussi la maison du savoir, de la connaissance, des études, des grandes études. On a, pareil, une forme de stabilité. Ça peut, oui, nous parler... est-ce qu'on peut mettre les formations dedans? Je ne sais pas. Je mettrai plutôt dans la maison 3, celle de la communication. Mais des hautes études, des grands apprentissages, donc ça peut représenter ici vos enfants. Moi, j'ai quelque chose de favorable, d'autant plus qu'on a l'étoile au-dessus. Donc on a quelque chose de bien. Mais maintenant, ça peut nous parler de religion, de foi. On a peut-être l'idée d'une introspection ici, une forme de recherche intérieure par rapport à voilà, une religion, une foi, pour ceux qui se sentent concernés. Alors, on va retrouver la maison 10, celle de la carrière. On a le fou, ça peut être un nouveau départ professionnel. On peut parler aussi de reconnaissance ici. On a cette notion d'éclaircissement, de lucidité. Et puis, je dirais que votre place aussi dans la société, on n'est pas que dans l'ambition au niveau de la carrière ou le travail, c'est de pouvoir, alors, entre guillemets, briller d'une manière plus authentique par rapport au monde extérieur. Être vous-même les taureaux et arrêter de vous prendre la tête, ça me parle de ça. Donc oui, après sur le travail, on peut avoir bien sûr un nouveau départ, un contrat, une signature, la reconnaissance, une certaine élévation. Donc moi je trouve que cette maison-là est plutôt positive. Vous vous sentez bien dans vos baskets. Ouais, ça me parle de ça. Alors,
On continue avec les relations sociales, où justement vous avez un quintile avec Saturne dans cette maison-là. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous y voyez clair, vous revenez sur vos idéaux, vous faites preuve de discernement et de patience. Moi, je le comprends comme ça. Je vous avais parlé tout à l'heure d'une personne du passé qui pourrait revenir, ça peut être aussi amical, hein. Et avec le 10 d'épée, ben, pour moi, vous mettez fin à quelque chose en fait. Donc, possiblement, il y a une personne qui revient et vous n'êtes pas dans l'animosité, hein, parce que vous avez conscience de bien vous exprimer. Il y a des conversations très profondes, ça on l'a vu. Et par rapport à cette personne-là, pour moi, il y a l'idée de clôturer quelque chose. Par exemple, je prends l'exemple, il y a d'anciennes amitiés qui reviennent, parfois et vous dites, ben, je ne sais pas quoi lui dire, le passé c'est le passé, ou il y a une blessure, vous voyez, ben, la fin c'est la fin, pourquoi cette personne revient? Vous n'avez plus rien à lui dire. Mais par contre, vous n'allez pas être méchant en lui exprimant le fait de ne plus vouloir être en lien ici. Et on a l'étoile et le retour, donc il y a une ancienne connexion qui revient. Pour d'autres, hein, ça sera aussi sentimental. Donc là, moi je pense que vous clôturez quelque chose, simplement, parce que c'est bien pour vous. Je le ressens comme ça. Et la dernière maison, eh bien, on a tout ce qui est en rapport avec l'impalpable, le subtil, le spirituel, le divin, voilà, et la spiritualité. On a la mort et la maison. Alors, la mort nous parle de petite mort et de renaissance. Comme si vous grandissiez, comme si vous changiez, et ce que vous êtes à nouveau, ce que vous ressentez, si ça vous parle, hein, va générer un sentiment de sécurité. Vous avez un aspect positif par rapport à Vénus. Alors Vénus, c'est pas que l'amour, c'est ce que vous aimez, la façon d'aimer et la manière d'aimer les choses qui est justement en lien avec votre intimité, votre intérieur. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a des changements assez... Il y a de grandes transformations, on le sent ici. Et ces transformations, vraiment, elles vous rendent avec un sentiment, oui, elles vous rendent dans la sécurité. Vous vous sentez mieux ici. Bon, voilà, j'aurais pu avoir une autre lecture par rapport à ça, mais je vais pas... voilà, il y a des personnes qui sont déjà en lien avec la perte d'un être proche et c'est pas évident, etc. Et c'est même pas évident d'en parler dans les tirages, mais c'est ressorti plusieurs fois ici. C'est pour les personnes qui sont déjà concernées. Ça peut être aussi un deuil familial, même si on ne parle pas de décès. Vous décidez, pour X raisons, de vous dire, cette personne-là, mon frère, ma soeur, ma mère, que sais-je, je ne la veux plus dans ma vie parce que trop c'est trop. Il y a un deuil, il y a une forme de deuil qui est fait. Voilà, je l'avance quand même. Merci pour votre indulgence, tolérance les taureaux. En tout cas, moi j'apprécie toujours de faire votre tirage. C'est pas le reflet entier de votre vie. Vous écoutez si vous souhaitez. Soyez curieux. Si ça vous parle, tant mieux. Sinon, ben voilà. Je vous embrasse les taureaux. Prenez soin de vous et à très vite.